Hey, salut à tous la team. Eh ben, il y en a qui sont heureux de cette soirée, je sais pas. Moi, j'ai pas d'émotion particulière cette soirée. Victoire de l'OM, 3 buts 1, mais c'est compliqué, hein, franchement, de s'enflammer pour ça. Alors, je vais féliciter pour son dernier match un joueur qui nous a tenu toute la saison, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, il a été élu Olympien de la saison. C'est complètement mérité. J'en parlais hier. Je vous avais laissé le choix entre Balerdi et Pierre-Emerick. Pour ma part, c'est mérité. Voilà, donc on l'a vu encore aujourd'hui. Il a tenu la baraka. S'il n'est pas là pour mettre sa tête, bah, finalement, je ne sais pas comment on débloque la situation parce que j'ai l'impression que les Lorientais étaient beaucoup plus dangereux que nous jusqu'à quand on ouvre le score. Les amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc l'OM a gagné 3 buts à 1 et encore merci à Pierre-Emerick parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit au Vélodrome. Hein. Voilà, faites-vous plaisir, regardez tous ses buts cette saison, c'est 29 buts, toutes compétitions confondues, avec ses 11 passes décisives. Voilà, donc est-ce qu'il va atteindre les 32 buts de la saison de Didier Drogba? Je ne sais pas, mais en tout cas on s'en fout. Voilà, il nous aura fait une très très bonne saison et il n'y a rien à dire par rapport à la saison d'Aubameyang, mis à part peut-être le début hein, qu'on peut critiquer. Mais là, il nous a tenus à bout de bras, donc merci encore une fois Pierre-Emerick. Allez, j'enchaîne avec le classement. Donc vous voyez que l'OM est remonté à la 8e place. Donc du côté de Rennes, ils ont fait match nul face à Lens, ce qui nous permet de pourquoi pas espérer de remonter à la 6e place. Nous avons un match en retard, n'oublions pas. On a le match face à Reims et le match face au Havre à l'extérieur. Voilà, vous savez très bien comment on est à l'extérieur. On n'a gagné que 2 rencontres cette saison, c'était à Lorient. Voilà, donc Lorient a été notre victime de cette saison. On a gagné à l'aller et au retour. Et on avait gagné aussi le match à Clermont. Donc voilà, il nous reste 2 déplacements. 2 victoires, et si l'OM, bien sûr, gagne ces 2 matchs-là, l'OM, normalement, terminera 6e. Voilà, donc il n'y aura pas d'autre choix que de gagner ces 2 derniers matchs. Si on veut terminer 6e, pourquoi pas jouer cette Europa Conference League. Voilà, donc moi, c'est pas un truc qui m'emballe totalement, même si beaucoup veulent qu'on soit en Coupe d'Europe l'année prochaine. Je vous ai donné mon avis hein, sur ça. Moi, j'avais envie de punir un petit peu tout le club en général, c'est-à-dire, je parle du club, je parle pas des supporters. Nous, on n'a pas... Normalement, on n'a pas à être puni vu qu'on les a soutenus toute cette saison-là. Mais vu comme ils m'ont déçu ce jeudi-là, ça ne passe pas. La pilule ne passe pas. Et je ne me suis pas emballé sur tous les buts que j'ai vus ce soir. Voilà, ils auraient pu gagner 15-0. Franchement, voilà quoi. Ça me soulage de rien. Ça me donne aucun plaisir particulier, si ce n'est de... Voilà, de peut-être pourquoi pas terminer 6e. Voilà, est-ce que ça vous emballe? Moi, ça m'emballe pas du tout. Voilà, donc 6e. Je vous montre les matchs, les autres matchs. Donc l'OM 3 buts 1. Vous le voyez, Paris a perdu à domicile. C'est un petit plaisir. Voilà, une satisfaction aussi. Du côté, je vous le montre, c'est ici. Ils sont où? Les Lillois, on s'en fout. C'est Rennes-Lens. Voilà, Rennes-Lens, un partout. Et maintenant, on va regarder les résultats de Lens pour leur dernière rencontre. Et de Rennes, même si Rennes maintenant ne peut plus nous doubler, à moins qu'on perde ou qu'on fasse match nul contre Reims avec les 2 matchs qui nous restent, Reims et le Havre. Allez, je vous montre les compos des éditions d'équipe. Mais avant de partir sur les compos, je vais vous montrer un petit peu l'accueil qui a été réservé du côté du Vélodrome avant la rencontre. J'ai trouvé ça trop sympa de la part du public marseillais. Écoutez bien, voilà, tendez bien l'oreille, ça dure quelques secondes. Ils ont été applaudis. En début de rencontre, quand ils rentrent pour l'échauffement, l'accueil du Vélodrome pour la dernière entrée des Marseillais sur la pelouse du Vélodrome cette saison, sous les applaudissements des supporters de l'OM. J'ai trouvé ça trop sympathique. Moi, j'ai trouvé ça trop sympathique. D'ailleurs, toute la rencontre, certes, je veux bien qu'on les encourage, mais ça a manqué un petit peu de véhémence, au moins côté huée, côté sifflet, des choses comme ça. Il y a eu des banderoles. Les banderoles, certes, ont marqué, peut-être, certaines personnes. D'ailleurs, la dernière que j'ai vue en fin de match, elle était sympa. Moi, c'est celle que je mettrai tout le long de la rencontre. Voilà, c'est pas... j'encouragerai pas, j'aurais mis une grosse banderole tout autour du stade avec ce mot-là que je vais vous montrer à la fin. D'abord, je vous montre les autres banderoles. Alors, bah c'était celle-là. Voilà, c'était celle-là, effectivement. C'était la dernière banderole de l'après-match. Malgré la victoire, les Fanatics nous ont mis cette banderole-là. Je vais vous la lire, hein, parce que beaucoup ne veulent pas les lire. C'est « Allez vous faire bien enculer !» Voilà, en parlant des joueurs, en parlant bien sûr des dirigeants, de toute l'équipe, de toute la direction, de tout le staff qui est passé. Voilà, donc l'OM, les supporters ont été là toute cette saison, même jusqu'au bout. Voilà, félicitations à eux, mais derrière, toute cette saison a été dégueulasse jusqu'au bout. Et c'est pas cette victoire-là contre une équipe de Lorient qui va en Ligue 2 d'ailleurs, et qui était très faible. Voilà, donc cette saison-là qui a enchaîné 7 défaites consécutives.
me soulager de quelque chose. Pour le passage des joueurs après la victoire olympienne 3-1 contre Lorient, les Fanatics au virage nord ont eu un message pour les joueurs marseillais. C'est pas que pour les joueurs marseillais à mon avis, c'est pour tout le club. Allez, j'enchaîne avec les autres banderoles. Avant le match, vous avez eu cette banderole-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Une énième désillusion pour conclure cette saison. Direction, joueurs, staff, respectez ce blason ou cassez-vous. Voilà, donc c'est un message d'avant-match. C'était peut-être un peu plus politique que le dernier message. Et les autres messages derrière, les autres banderoles. Vous êtes la honte de l'Olympique de Marseille, cassez-vous. Ça, c'était du côté des Fanatics encore avant la rencontre. Et encore une autre, la dernière il me semble, si je ne me trompe pas, celle des CU, les Ultras, de l'autre côté du virage sud. Un projet fort, durable et ambitieux. Est-ce trop demandé? Donc là, ça a été plutôt posé comme message. C'était plutôt à leur dire de réagir. Voilà la direction et en général au club, on doit réagir, que ce soit de la direction jusqu'au président, au propriétaire, à l'actionnaire majoritaire, monsieur Macourt, à réagir, à pourquoi pas faire quelque chose de bien pour monter un petit peu le standing de l'Olympique de Marseille. Mais c'est trop tard, parce que je vais vous dire, parce que l'année prochaine, on ne sera peut-être pas en Ligue des Champions. On ne sera pas en Ligue des Champions, oui, on ne sera pas en Europa League, et on ne sera peut-être même pas en Coupe d'Europe. Voilà, les revenus ne sont pas pareils, et d'ailleurs, ça correspond à quoi? La masse salariale. La masse salariale devra être baissée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, partons sur la rencontre. Donc on a eu une rencontre, je ne vais pas vous la détailler comme d'habitude. Voilà, je vais vous la détailler en trois mouvements, pardon, avec les buts. Voilà, par exemple, Aubameyang qui marque le premier but, c'était vers la demi-heure de jeu si je ne me trompe pas. Un but sur un superbe centre, un bon centre de Murillo. Et il lui arrive sur la tête à 4-5 mètres du but et il va piquer son ballon de la tête, donc 1-0. Derrière, un deuxième but qui arrive juste après sur un coup de pied arrêté tiré au second poteau et Gigot qui suit à la mode Gigot quoi. On le sait que techniquement c'est pas au-delà du 2 sur 10, mais Gigot qui traîne au second poteau, qui arrive à la glisser au fond en 2 temps, donc 2-0 pour l'OM. Et derrière, on a une erreur de la défense. Voilà, je pensais que Gigot allait faire cette erreur-là, mais c'est pas Gigot, c'est Mbemba. Mbemba qui s'est un peu troué dans sa conduite de balle. Il a donné le ballon à Bamba, l'attaquant qui nous a fait très très mal, Mohamed Bamba, un très bon match de sa part. Qui a glissé le ballon à qui? À Benjamin Mendy, qui marque le but, le 2-1. D'ailleurs, Benjamin Mendy n'a pas célébré son but. Et derrière, on avait eu le troisième but qui arrive en deuxième mi-temps sur un penalty. Allez, est-ce qu'il était franchement sifflable ce penalty? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aurez sifflé la faute sur Moumbagna qui, pour ma part, se laisse un peu tomber? Voilà, il y a eu un contact, mais bon, c'était pas sévère. Hein. Il y avait une faute de Pape Gueye en première mi-temps pour les Lorientais qui aurait pu donner un penalty. Ça aurait pu nous poser problème parce qu'à ce moment-là, il y avait 1-0, il me semble bien. Pour Pape Gueye, justement, je tenais à en parler. Ça m'a surpris qu'il ne soit pas sifflé en fin de rencontre. J'aurais mis une petite bronca. Voilà, donc le joueur qui a refusé de continuer chez nous et qui part gratuitement. Et bon, il n'y a rien de spécial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais mis une bonne petite bronca comme d'autres joueurs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On dirait qu'on se satisfait de cette saison qui a été dégueulasse jusqu'au bout. Voilà, ça a été une soirée bizarre pour ma part. J'ai trouvé le public marseillais un petit peu trop résigné. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont été un petit peu résignés. Il n'y a pas eu vraiment cette hargne en début de match, en avant-match, qui aurait pu faire transparaître un peu notre haine, notre colère qu'on a eue ce jeudi-là. Voilà, ils l'ont pas vécu en fait, les joueurs. Ils n'ont pas vécu ça. Et je regrette un petit peu ça. Voilà pour la rencontre, donc 3-1 contre une équipe très très faible en face, qui s'est battue, mais avec ses limites. Voilà, avec ses limites. Ils auraient pu revenir à 3-2, ils ont eu des occasions, des situations, ils ont touché la barre, voilà. D'ailleurs, tiens, sur le but, Paul Lopez, j'en ai pas parlé, mais c'est toujours pareil, c'est Paul Lopez, je vais le dire, quoi, son premier poteau. Jamais il doit prendre ce but, il doit fermer son premier poteau. Mais voilà, donc c'est un joueur qu'on va encore avoir l'année prochaine, parce que, comme je vous l'ai dit, normalement, la masse salariale, on va devoir la baisser. Allez les amis, on va terminer sur cela et on va sur les actus. Donc merci pour cette dernière victoire au Vélodrome. N'hésitez pas à réagir si vous le voulez. Allez, on part sur l'actualité. Donc Paulo Fonseca ne souhaite pas prolonger à Lille. Les discussions avec l'Olympique de Marseille se sont intensifiées ces dernières heures. Et l'entraîneur portugais fera connaître sa décision à la fin de la saison, nous dit Saber Desfarges. C'était avant la rencontre. Donc peut-être qu'il sera là, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, Lille a gagné de son côté et Lille est 3e. Lille pour l'instant est en position de se qualifier en Ligue des Champions. Ils auront un dernier match comme Brest. Ils ont le même nombre de points avec une différence de but à l'avantage de Lille. Donc Lille, en cas de qualification en Ligue des Champions, je ne pense pas que Fonseca viendra à l'OM. Ça, c'est mon avis.
Concernant encore Fonseca, dernière information, Daniel Longo, je crois que c'est son prénom, c'est un journaliste italien si je me trompe pas, ouais, Daniele Longo, c'est un journaliste italien qui parle de mercato du côté de l'Italie. Il nous parle de Fonseca et il nous dit que Paulo Fonseca a un accord de principe avec l'OM. Donc comme on l'a entendu dernièrement avec les médias italiens, il nous avait sorti ça il y a 2-3 jours, moi je pense que c'est peut-être le parti de Pablo Longoria qui connaît la Serie A, qui veut finalement faire de la com à nous plaire, à nous, supporters. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vais attendre de voir ce qu'il dira, lui, Fonseca, directement, officiellement, en fin de saison, pour vraiment valider cette information-là. Pour moi, c'est que de la rumeur, hein. Faut pas le prendre en information. Il n'a jamais rien signé, car il veut aussi attendre le choix de l'AC Milan, qui devrait arriver sous peu, probablement déjà dans les prochaines heures. Donc, à mon avis, si l'AC Milan lui propose quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire? Tu as l'AC Milan d'un côté qui jouera la Ligue des Champions, qui a plus de moyens financiers pour construire une équipe plus forte. Et de l'autre côté, l'Olympique de Marseille qui ne jouera peut-être pas de Coupe européenne ou alors peut-être une Europa Conference League avec une masse salariale qui devrait être baissée. Laquelle vous prenez si vous êtes coach? Franchement, dites-moi-le dans les commentaires. Moi, je suis Fonseca. Bah, malheureusement, je vais à l'AC Milan. Voilà. Par contre, je ne suis pas Fonseca, donc je prendrai l'Olympique de Marseille. Avec mon fanatisme, bien sûr, je prendrai l'Olympique de Marseille. Terminons avec Fonseca. Et en cas de, justement, de choix terminé de Fonseca, Paulo Fonseca est toujours la piste prioritaire de l'Olympique de Marseille pour occuper le banc de la saison prochaine. Cependant, il existe deux autres pistes en cas d'échec de la piste Fonseca. Franck Hez, dossier compliqué, et un coach étranger apprécié particulièrement par Pablo Longoria et dont le nom n'a pas filtré. La question du coach est le dossier prioritaire du club à l'heure actuelle. Et oui, ils nous ont dit qu'avant la fin de mois de mai, on connaîtrait normalement notre futur coach. Donc, si c'est pas Fonseca, peut-être un Franck Hez ou un coach étranger. Voilà, moi je viserais bien un coach qui est en Italie actuellement. Je ne sais pas lequel. On parlait de Italiano il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas un Italiano? Je ne sais pas où c'en est. À moins qu'Italiano gagne la Conference League. Je crois qu'il est en finale. Et qu'il veuille rester du côté de la Fiorentina. Allez, on va terminer avec les informations au compte-gouttes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la masse salariale qui devrait être baissée, selon plusieurs sources au club, des projections font état d'une réduction de la masse salariale de 30% pour le prochain exercice. Donc la prochaine saison, il faudra baisser la masse salariale d'un tiers de ce qu'on a. D'un tiers, les amis. Cela permettrait de retrouver un niveau plus cohérent avec le budget et le statut de l'OM. Après des années de gourmandise dans les rémunérations, la DNCG qui encadrait la masse salariale de l'OM à l'hiver a incité le club à faire des efforts, selon l'équipe. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je ne sais pas, mais moi je pense qu'il y a une part de vérité, à moins que vraiment, il y a un investissement lourd de la part de McCourt ou d'un compère qui traîne dans l'ombre. Voilà les amis, donc la masse salariale de 30%, ce qui correspondrait à beaucoup de joueurs qui partiraient. Peut-être dont Aubameyang, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être son dernier match, comme Balerdi, voilà, lui qui voudra peut-être prolonger, et s'il veut prolonger son salaire qui est aux environs des 100-150 000 je crois, il voudra peut-être le doubler, voire peut-être plus. Voilà, donc beaucoup de joueurs qui devront partir, et peut-être même des Verretou, peut-être même des Mbemba, tous nos meilleurs joueurs qui partiront les amis. Voilà un petit peu ce qu'on peut se projeter pour la saison prochaine. Voilà. Et pour terminer sur ce dossier-là, l'AC3 ou l'AC4 accompagnerait parfaitement un cercle vertueux, même s'il faudrait renoncer au recrutement de stars aux rémunérations généreuses comme Sanchez ou Aubameyang. Une saison sans Coupe d'Europe entraînerait une réduction de la voilure plus drastique encore. Et beaucoup de cadres, Verretou, Klose, Balerdi, Kondogbia, Mbemba, pourraient être séduits par des projets extérieurs. Je suis d'accord avec tout cela. Finissons maintenant avec un dossier plus léger, c'est les maillots de l'année prochaine. Je vous ai montré celui-là la dernière fois et je vous ai dit que c'était une rumeur, mais apparemment, le site Footy Headlines, c'est un site qui leak beaucoup les maillots des saisons prochaines et qui est sérieux dans ce domaine-là. Il nous a leaké ça, il nous a plus ou moins confirmé que ça allait être ce maillot-là pour l'année prochaine. Donc vous le voyez là en plus gros, avec l'écusson en plus gros. Vous avez d'autres photos comme le voir juste là, derrière. Le logo encore en plus gros, la vue de côté. Voilà un petit peu pour le maillot de la saison prochaine à domicile. Concernant le maillot à l'extérieur sur le même site, sur Foot Headlines, vous l'avez là en mode camouflage, donc avec le bleu royal et bleu marine, on va dire. Donc qui est plutôt sympa, j'aime bien ce look-là. Je préfère ce maillot-là comme cela que celui qu'on avait cette année en mode flocage. Et derrière, mon frère, il a dit, on dirait Payet entouré là, mort de rire. On dirait Payet mort de rire là. Fais voir. Ah ouais, on dirait un visage, c'est vrai, on dirait un visage là où c'est entouré en noir. N'hésitez pas à me dire si ça ressemble à Payet. Je pense que ça aurait été un peu plus large, moi, pour ma part.
Et dernier maillot, pourquoi pas le troisième? On a une information sur le troisième, il serait en mode orange. Donc le nouveau maillot Third de l'Olympique de Marseille 2024-2025 serait à dominante orange avec des accents de bleu, comme vous voyez ici. Le col, les poignets, le logo Puma, l'écusson de l'OM et le sponsor sont tous bleus. Le short de la troisième tenue Marseille 24-25 est bleu. Donc ça sera bleu et orange, comme cette couleur-là. Ça me rappelle la saison, alors je sais plus si c'est 2005, 6, 7, 8 ou 4, 5. Non, c'est pas 4, 5, c'est 5, 6, 7, 6, 7 ou 7, 8 avec Nasri à l'époque où on avait un orange comme ça, on parlait de maillot DDE et ça correspond plus ou moins à ce style-là de maillot. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, like, partage et tout le team. Si vous voulez qu'on continue, c'est à vous donner la force. Si je vois que ça continue un petit peu dans la même style de force, j'arrêterai tout et je vous remercie tous. Vive le foot chez Savage Foot et allez l'OM. Ciao ciao ciao.